Bien-aimés, très chères femmes, je vous avais promis de revenir vers vous, toujours pour essayer de vous donner quelques pistes selon que je l'apprends moi aussi de Dieu, des pistes pouvant vous aider à vivre des foyers heureux et un mariage béni. Je ne cesserai jamais de vous le dire, la femme a été la solution que Dieu a trouvée pour l'homme. Quand l'homme s'est vu en difficulté, quand l'homme s'est vu isolé, c'est la femme qui a été trouvée comme solution. Rien d'autre, ni l'argent, ni les biens matériels, ni les avions, les immeubles, tout ce que vous voulez. C'est la femme qui a été donnée à l'homme. Et moi, je crois qu'une femme qui ne réussit pas sa relation avec un homme est une femme qui déçoit Dieu. Parce que quand Dieu te présente à l'homme comme une solution, c'est que Dieu a réfléchi. Dieu a calculé les choses et il a trouvé que c'est toi qui allais faire le bonheur de cet homme. Mesdames, j'ai pu noter 2 ou 3 éléments très importants dans la vie du couple que je voudrais partager avec vous aujourd'hui. Sous ce temps hivernal, je suis dehors uniquement pour vous parler parce que je voulais joindre l'image à la mission que je me donne envers vous. C'est-à-dire, c'est tellement important qu'on vous parle, qu'on vous aide à comprendre ces choses que je brave ces temps pour vous dire combien je vous aime. Madame, il est un élément très important dont tu auras toujours recours si tu veux réussir ton foyer, ton mariage, réussir à rendre un homme heureux. C'est ce premier élément que j'appelle l'anticipation. Beaucoup de femmes aiment que ce que l'homme désire, que l'homme puisse leur dire cela. Mais je vous dis, entre quelque chose qu'on demande et quelque chose qu'on reçoit, mais qui rencontre nos besoins, qui rencontre nos sentiments, qui rencontre nos envies, il y a plus de bonheur et de joie à recevoir sans avoir demandé. Si une femme peut arriver à atteindre ces niveaux, quand une femme arrive à anticiper les choses, c'est-à-dire à comprendre le besoin de l'homme et de lui procurer ce dont il a besoin, je vous dis, mesdames, que vous serez cette femme que j'appelle femme experte. Parce qu'aujourd'hui, je vais parler à une femme qui veut devenir experte. Experte non point dans le mal, experte non point dans la manipulation. Parce que moi, je crois déjà que l'amour vrai est celui qui est donné à une seule personne. Je parlais de l'anticipation. Il faut anticiper son homme, il faut anticiper son mari, il faut anticiper son fiancé. C'est très important, bien-aimé. Il faut arriver à capter, j'appelle ça comme ça, je dis à capter ce que l'autre voudrait et pouvoir le lui accorder sans qu'il n'ait à demander. C'est très touchant et c'est très motivant pour la suite parce que vous savez, dans une union amoureuse, dans le mariage, on a toujours besoin de motivation. Je ne dis pas que c'est la motivation qui va faire que le mariage perdure. Parce que le mariage est basé sur l'amour. Quand on aime une personne, même si elle ne vous donne pas la motivation qu'il faut pour la suite, vous êtes quand même dans l'engagement parce que c'est pour la vie. Mais je vous dis, mesdames, qu'on avance mieux et avec moins de complications lorsque une femme est à même de pouvoir anticiper l'homme. Le deuxième élément que je voudrais vous donner aujourd'hui, c'est ce que j'appelle pouvoir donner exactement ce qu'il faut. Mesdames, j'ai vu beaucoup de femmes se plaindre et dire, voilà, j'ai tout préparé, j'ai préparé la table, j'ai préparé les choses même qu'il aime. Mais et voilà, en retour, il n'est pas reconnaissant cet homme. Bien-aimé, le besoin sont liés au temps. Il est possible, il est vrai qu'il aime ça,
Mais il ne l'aime pas tout le temps. Il ne l'aime pas tout le temps. Vous voyez que le premier élément, l'anticipation et l'authenticité, quand vous le joignez, vous allez arriver à des résultats extraordinaires. C'est-à-dire, je capte ce dont il a besoin. En ce temps-là, le temps est très important dans l'union. Il y a des soirs où quand il revient, il veut trouver une table dressée tout à son amour, avec peut-être des chandelles et tout ce que vous voulez. Mais il y a des soirs où, quand il revient, la première chose, il voudrait prendre un bain avec vous. Et il n'est pas normal, il n'est pas sécurisant pour une femme de mener sa vie de couple, sa vie de foyer, comme une liturgie. Vous savez, la liturgie telle qu'elle est présentée même dans certaines religions, c'est ça qui tue la religion. C'est ça qui fait que la religion soit aussi dormante. Mais quand on sait associer à la liturgie l'inspiration, quand on sait associer à la liturgie des idées nouvelles, esquissées et données par le Saint-Esprit, c'est alors que, bien aimé, on ne reste plus au niveau d'une religion, on devient la vraie église que Dieu veut bâtir. Et Dieu, il bâtit une église en la femme. Parce que, voyez-vous, il fait ce lien puissant, ce lien qui me trouble toujours entre Jésus-Christ et l'Église. Il dit que l'homme doit aimer comme Jésus a aimé l'Église et qui s'est donné lui-même pour cette Église. Mesdames, anticipez le besoin de l'homme, des enfants, de la famille. Anticipez et donnez l'authenticité à vos gestes. Donnez l'authenticité à vos paroles. Soyez à même de savoir qu'en ces temps-ci, il faut que je parle comme ça. Il y a des moments où il veut que tu te taises. Il y a des moments où il veut que tu parles. Tu dois pouvoir, tu dois y arriver parce que cette force est en toi. Quand Dieu t'a donné comme solution, il a prévu tout ça. Cette force est en toi. Je vous rappelle, mesdames, Dieu vous a doté de beaucoup de capacités. Ne suivez pas tout ce qui diminue la femme, tout ce qui brime la femme, tout ce qui prétendent que la femme est inférieure à l'homme en bien de qualité et de choses. Et la femme a beaucoup de valeur. Je vous dis toujours qu'il arrive que les femmes fassent des choses que les hommes ne feraient pas normalement. Je ne vois aucun homme supporter le ménage tous les jours et comme vous le faites. Moi, ça me dépasse. Ça me dépasse toujours et je me dis toujours que vous êtes spécial. Mais pour ajouter une touche à cette spécialité, pour ajouter une touche à cette féminité que vous détenez, il faut savoir, je vous dis, anticiper les choses et donner exactement ce que l'autre voudrait avoir. Il faut juger les temps, il faut sonder les temps. Il y a, comme je t'ai dit, de soir où, en arrivant, il veut juste aller prendre une douche avec toi. Ne lui impose pas la table, ne lui impose pas les... Parce que le problème de la femme, c'est qu'elle s'est brûlée en préparant et alors quand on arrive, on doit manger et bien manger. Oui, il va manger, mais il veut peut-être d'abord parler. Commencez par parler, ensuite il va manger. Ne faites pas de votre vie des lois selon que vous l'avez apprise des parents. Et les parents vous ont donné avec amour ce qu'ils ont comme expérience. Mais vous devez joindre l'expérience de vos parents à vos réalités propres. Si vous faites une image caricaturée de ce que doit être votre foyer par rapport à ce que maman a dit, de ce que j'ai vu faire maman, de ce que j'ai vu faire papa, vous ne réussirez jamais vos relations propres. Et laissez-moi vous dire que déjà dans ce domaine, beaucoup de gens sont liés. Et des liens qui peuvent même devenir spirituels après parce qu'on veut trop copier maman, on veut trop copier papa. Devant Dieu, nous avons une vie propre. Devant Dieu, nous avons un passé propre. Même si on est l'enfant de tel ou de tel, mais on a notre propre vie, on a notre propre passé. Et par rapport à ton passé, par rapport au passé de ton mari, tu dois agir, bien aimé, conformément à vos réalités.
Ne vous faites pas, encore une fois, je vous le répète, une vie caricaturée. Et bien aimé, il y a une dernière chose dont je voudrais vous parler, une chose qui ne changera jamais. On gagne l'amour en donnant l'amour. Beaucoup veulent d'abord recevoir avant de donner. Mais bien aimé, cette méthode ne réussira pas. Vous savez, si Jésus devait réfléchir à ce que les hommes diraient ou à comment est-ce que les hommes réagiraient à l'amour qu'il devait démontrer à la croix, il ne serait pas allé à la croix. Parce que Jésus, déjà dans la parole de Dieu, on nous dit plusieurs fois que Jésus ne se fiait pas à eux parce qu'il savait. Il connaissait leur cœur. Dieu nous connaît, bien-aimés. Il n'a pas tenu compte de nos faiblesses pour nous donner cet amour qui aujourd'hui fait de nous des gens heureux, qui aujourd'hui fait que nous soyons à l'abri des attaques de l'ennemi, qui aujourd'hui fait que lorsque nous dormions, même si le sorcier de toute une contrée s'est rassemblé pour te détruire, l'amour de Dieu qui est sur toi ne permettra jamais que tu sois détruit. Maman, je répète, donne l'amour. N'en fais pas, ne donne pas des exigences avant de donner. Donne ce que tu as, même si l'homme ne le reconnaît pas, mais Dieu pourra le reconnaître. Moi, j'ai confiance à vous et je crois que nous allons bâtir quelque chose de grand et de puissant avec Dieu, mais avec la femme aussi. Moi, je crois en vous. Dans les jours à venir, je crois que nous allons démontrer par ces petits enseignements de quelques minutes dans nos foyers, dans nos familles, qu'un profond changement est en train de s'opérer par la grâce de Dieu. Parce que nous acceptons l'enseignement de Dieu. Bien-aimés, ce que je vous donne comme élément, ce n'est pas des éléments ramassés. C'est Dieu qui voudrait cela. Lisez la Bible et vous allez comprendre. La Bible dit que cette femme, la femme vertueuse, elle s'élève de bonheur. Bien-aimé, pour se lever de bonheur, il faut peut-être voir dans quelles conditions on a dormi hier. Mais la Bible dit que la femme vertueuse s'élève de bonheur. Ça veut dire que quelles que soient les conditions dans lesquelles elle est allée au lit, en retard, ou après une dispute, ou après que les enfants l'aient beaucoup dérangé, mais elle a encore la force et le courage de se lever de bonheur. Et quand elle s'élève, elle ne s'élève pas pour commencer avec love story. Elle s'élève pour commencer avec des tâches, mais des tâches qui font qu'à la fin de l'histoire, vous allez voir que et son homme et ses enfants, la Bible dit qu'il l'appelle la bienheureuse, qu'il l'appelle l'image de Dieu. Maman, tu es là pour une mission. Atteins ta mission. Chaque fois que tu échoueras, tu peux donner des raisons, mais ce ne sera jamais des raisons qui vont te défendre. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde dans vos foyers et dans vos ménages. Je prie sans cesse pour vous, toutes les femmes du monde qui pouvaient nous suivre. Je vous bénis et je les redis, vous êtes la solution pour l'homme. Ne demandez pas de préalable avant de donner l'amour. Donnez l'amour et cela sera reconnu. On gagne l'amour par l'amour. Anticipez, donnez ce qu'il faut au bon moment et je crois que l'Éternel, mon Dieu, va vous bénir. Je termine en vous disant que le brigand de droite était un voleur comme le brigand de gauche. Mais sur la croix, il a su faire ce qu'il fallait au bon moment. Et Jésus lui a dit, aujourd'hui tu seras avec moi au ciel. Peu importe ce qu'a été son passé, mais là, puisqu'il a fait ce qu'il fallait, Jésus lui a dit, tu seras avec moi au ciel. Ce qu'il n'avait pas encore donné à beaucoup de saints, il a donné à un brigand. Que Dieu vous bénisse, je termine par là, parce que je dois m'abriter et que le Seigneur nous garde et nous reviendrons vers vous, femmes, dans les jours qui viennent. Que Dieu vous bénisse. Amen.